La Big Nuit, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le match show. Aujourd'hui, c'est émission 100% Côte d'Ivoire. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas à Paris, on est à Abidjan. Ouais. Donc, si vous êtes chaud, faites du bruit. Ouais. Merci Molagui pour cette mélodie consciencieuse. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, c'est l'émission 100% Côte d'Ivoire. Cette émission, je voulais la faire depuis longtemps. Parce que, faut le dire, chers téléspectateurs, auditeurs d'Espace TV Europe, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. Donc déjà, du bruit pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. J'ai mis le maillot, hein. J'ai mis le maillot. Bon. 225. 225. Bon, c'est l'ancien. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas si c'est toi qui l'as mis ou c'est lui qui t'a mis. Mais... Ah, ça va me faire déjà. Il manque une étoile, non? Ouais, c'est ça. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, ça va se vanner. C'est ça aussi, hein, l'ambiance ivoirienne, ça se charrie, tout ça. On parlera forcément de la Côte d'Ivoire. On parlera de l'affaire de Bordeaux-les-Confas, qui est actuellement à la Maca en prison en Côte d'Ivoire. On parlera du coupé-décalé. Le coupé-décalé, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du rap ivoire, c'est ce qui est à la mode actuellement. Et on se posera la question, du coup, le coupé-décalé est-il mort définitivement? On parlera du fameux clash Didi B vs Imra. Là, c'est le buzz là actuellement par rapport à ça. C'est chaud. Et on parlera de l'affaire qui a fait grand bruit du frère ivoiro-libanais qui veut être maire député à Agboville, si j'ai bien prononcé. Ouais, Agboville. Agboville en Côte d'Ivoire. Mais comme vous savez, chers téléspectateurs, je ne suis pas seul pour ça. Je suis avec les meilleurs du monde entier, à commencer par l'homme qu'on appelle Freeman. Deuxième émission. Ça bègue. On coupera jamais au montage. Ça bègue. Freeman, on a pu voir que t'es stressé. Les émotions. Non, mais je pense, en fait, c'est les émotions parce qu'aujourd'hui, faut le dire, hein, Freeman, il est ivoirien. Donc, je pense que c'est une fierté. Et là, on va parler de ton pays. Je pense que t'es content. J'ai hâte. T'as hâte. Ouais. Il veut plus dire grand-chose. Des phrases courtes. On a aussi l'homme qu'on appelle Douki. Du bruit pour Douki, s'il vous plaît. Merci. Tu as dit quoi, mon champion? Franchement, content d'être là. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'aime ce générique. Ouais. Il est tellement bon, tellement doux. Ouais. Let's go. Quand tu parles du générique, tu parles du macho ou de l'instrumental? Les deux. Tu parles de l'instrumental. On a grandi avec le coupé décalé. Ah oui, c'est ça. Mais on va en parler. Le coupé décalé, je pense que c'est même pas la musique que des Ivoiriens, c'est la musique vraiment de tous les Africains. Et même plus généralement de tout le monde dans la planète. Parce que DJ Arafat, ça a été un artiste mondial. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial que je devais recevoir déjà depuis un bon moment. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'est fait. C'est un créateur de contenu énormément suivi sur TikTok, 300 000 abonnés à l'heure actuelle. Mais il faut le dire que c'est quelqu'un qui a jusqu'à 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Mais forcément, quand tu dis des fois ce que tu penses, forcément, tu as des détracteurs et ça peut causer ce genre de désagrément. S'il vous plaît, maximum de bruit pour Corolet. C'est comment mon champion? Ça va. Je suis content d'être là. Ouais. Et ça va bien se passer. Content. Ça peut plus bien se passer. Ouais. Content de te recevoir, Corolet. Corolet, déjà présente-toi un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bon, quelqu'un qui a eu 1,5 million d'abonnés sur TikTok, déjà, je pense qu'il est un peu connu. Mais quand même, tu présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bon, après, moi, c'est Corolet, créateur de contenu, dénonciateur des causes nobles. Ouais. Donc, voilà. Moi, Corolet, pour vous dire la vérité, je le suis sur TikTok. Et ce que moi, j'aime chez lui, c'est qu'il est direct. Il dit ce qu'il pense. Il va pas dans le sens de la vague. De la tendance, voilà, c'est ça. Et honnêtement, c'est ce que moi j'aime. Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon on le verra aujourd'hui si on est d'accord ou pas d'accord par rapport à. Sans passion. Ouais. On verra bien. Ouais. On verra bien. Et voilà, ils sont désorientés. Mais vous êtes stressé ou quoi? Non, jamais. Et puis voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, c'est une émission 100% Côte d'Ivoire. On a deux Ivoiriens ici aujourd'hui, Freeman, Corolet. Pour quelqu'un qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire ou quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pourrez dire de la Côte d'Ivoire? Si vous devez présenter la Côte d'Ivoire en quelques mots. Déjà, comme tout le monde le sait, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité, hein, c'est une terre d'accueil. Oui. C'est-à-dire qu'en vrai, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des Ivoiriens.
de par l'histoire, il y a plein de Guinéens, Maliens, à tout ce qu'Afrique subsaharienne. Pas mal d'infrastructures. Pourquoi ça te fait rire? Parce que je t'as commencé à rigoler. Non. Il y a beaucoup de Guinéens, Oui, non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Dans votre pays, il n'y a rien, donc vous venez en Côte d'Ivoire. Oh, là, ça commence fort. Tu veux faire match Guinée-Mali? Ça sera une autre émission. Moi, je ne vais pas faire de clash Guinée-Côte d'Ivoire. Je suis guinéen et je l'assume et j'en suis fier. Mais mon cœur aussi est en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment la Guinée à petite dose. Oui. Comment dire ça? Tu dis qu'il n'y a rien en Guinée, mais tu es dans une émission guinéenne. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. C'est génial. Non, plus sérieusement. Je te laisse. Après, comment je vais présenter mon pays? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est déjà tout un pays d'hospitalité, un pays d'accueil. Oui. Voilà, c'est un pays qui engendre plusieurs origines. Oui. Déjà, on est plus de 65 ethnies, si je ne me trompe pas. Incroyable. Voilà. Il y a de tout en Côte d'Ivoire. Un site paradisiaque touristique. Ouais. Donc, franchement, pour moi, je peux que inviter tout le monde à aller en Côte d'Ivoire. Je pense que même, carrément, pour rejoindre Corolé, la CAN a été une très belle publicité. C'est la meilleure CAN qui s'est déroulée en Afrique. Il faut dire la vérité, c'est la meilleure CAN de tous les temps. De tous les temps. On applaudit pour ça encore. Champion d'Afrique. Dans toutes les émissions, je vais redire. Jusqu'au Maroc. Non, c'est pas... non, on va se mentir. Le règne, il est bientôt fini. J'espère pas. Il reste quelques mois. Pourquoi tu dis? Tu penses qu'ils vont pas gagner la prochaine CAN? Ils sont favoris quand même. C'est le Maroc pour moi. Ah, c'est possible. On a tellement entendu ça et on a remporté la CAN chez nous. Mais votre CAN, déjà, elle était un peu bizarre. Si tu veux. Non. C'est ça? Non, on a récupéré. En fait, non, on va pas rentrer dans ce débat. Non, on va rentrer dans ce débat en soi. C'était pas prévu, mais on va rentrer dans ce débat. C'est la magie du football. Magie du football, mais quand en Afrique, c'est vraie magie. Non, moi pour moi. Ah non, sur Randassa, on s'en sort pas. Sur Randassa, on s'en sort pas. Il croit pas en Dieu, je crois. Non. En fait, moi je me dis quoi? Crois. Moi je me dis que en fait le football c'est ça. Tu peux jouer un match, vous gagnez 3-0 et en l'espace de 10 minutes, égalisation et puis vous pouvez perdre. C'est comme ça le football. Et moi, il vous dit la vérité, pour moi c'est ça même qui a rendu cette CAN incroyable. Bien sûr. Vérité. Pourtant, la Guinée était là. C'est vrai. On a perdu, ça m'a fait mal. Mais la Côte d'Ivoire, pour moi, méritait. C'est vrai. Ça ah ouais, c'est ça. Les Ivoiriens, ils s'aiment trop. Aujourd'hui, on va applaudir. Ça sera que ça. Moi, quand je pense à Côte d'Ivoire, je pense à Assini. Je pense à la rue Princesse qui n'existe plus, je crois. Non, c'est fini. Fief du coupé décalé, c'est là-bas qu'il y a eu Yopougon. La rue Princesse. La rue Princesse. Je pense à Bobo. Je pense à toutes ces villes, à Yamoussoukro. Vraiment. Honnêtement, je vous dis la vérité, je suis un grand fan, moi, de la Côte d'Ivoire. Bah oui, parce que c'est un pays qui a une culture riche. C'est vrai que tous les autres pays aussi ont une culture riche, mais j'avoue, moi, même le nouchia, j'aime bien. Moi, j'aime vraiment l'ambiance ivoirienne. Moi aussi, j'aime bien. Quand tu rentres dans un maquis, maquis, même c'est ivoirien en soi, tu vois. Quand tu rentres dans un maquis, tu sens que tu es en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, quand on dit Abidjan le plus doux au monde, je peux l'entendre. On n'est pas très loin de la réalité quand on dit ça. Oui. mais dans ta phrase, quand même, tu dis que c'est pas la réalité. Non. Faut savoir. T'es déjà parti en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, je devais y aller pour la CAN. Ouais. Mais les événements ont fait que j'ai pas pu y aller. Mais vous, votre discours là, il y a trop de gens qui devaient aller à la CAN. Ouais, ils sont pas allés. Non, moi je vais te dire parce que c'est tombé sur mon projet d'aller en Guinée. D'accord. Ouais, c'est vrai que t'étais parti en Guinée. Ouais, donc du coup j'ai fait un choix. Ok. On j'ai fait un choix. Et il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan, parce qu'il y a, comme tu citais, il y a Le Mans, il y a Mans, il y a San Pedro, qui sont des zones touristiques. Il y a Daloa. Boaké. C'est que là, il y a beaucoup qui ne connaissent qu'une certaine partie de la Côte d'Ivoire. C'est ça, parce que c'est pour vous dire. Mais c'est un peu comme dans tous les pays d'Afrique. J'ai envie de dire aussi. Oui, mais beaucoup résument quand même la Côte d'Ivoire à Abidjan. Non, parce qu'avec la CAN, on a vu, il y avait plusieurs matchs dans. Non, mais après, je comprends, je vois où veut en venir, mais il faut le dire aussi qu'au relais, c'est les Ivoiriens aussi qui font en sorte qu'on parle beaucoup d'Abidjan. C'est là-bas où tout se passe. C'est vrai. On va pas se mentir. Il faut dire la vérité. C'est là-bas où tout se passe. C'est les 18 montagnes. Voilà, il y a plusieurs sites touristiques en vrai. Vous êtes t'es d'où de Côte d'Ivoire, toi? Moi, je suis d'Abidjan même. Abidjan même? Ouais, je suis d'Abidjan même. Ok. Et toi? Moi, je suis de la région du Haut-Sassandra, principalement à Daloa. À Daloa? Ouais. Ok. Daloa, c'est où? C'est chez les BT. C'est chez les BT. Après, j'ai grandi à Abidjan. Ok, oui. D'où je viens. Tes origines, etc. Voilà. Toi, t'es BT. De Daloa. Ok, de Daloa. Et toi? Non, mais pareil. En fait, il a bien répondu.
T'es bété aussi? Parce que j'ai grandi à Abidjan. Mais je viens de Daloa. Voilà. Non, tu voulais pas ton histoire. Non. Il est perturbé. Il a bien répondu. C'est bon. Est-ce que c'est son porte-parole? C'est important de savoir d'où on vient. Et là, il a très bien répondu. Moi, j'ai dit où j'ai grandi. Mais en vrai, je viens de Daloa. Mais c'était ça réellement ma question. Quand je disais, La question, elle était simple. Tu viens d'où? c'est ça, par exemple, si toi je te pose la question en Guinée, tu viens d'où? Moi, je viens de Mandassara. Mandassara, moi je viens de Touba. Touba, tu vois. Moi, je préfère Touba, c'est une ville en Côte d'Ivoire. Oui. Touba, en fait, faut savoir chez les Maouka. Ouais, en fait, faut savoir que Touba existe même au Mali, existe au Sénégal. C'est une ville, c'est un village. Je sais pas si chez vous c'est une ville. Nous, chez nous, en tout cas, c'est un village. C'est une ville. Elle existe dans beaucoup de. Je pense même que Touba a peut-être sans doute une signification. Le mot même Touba a une signification. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a sans doute une signification. On va rentrer dans la première question. On va pas perdre de temps. Ok. On va pas perdre de temps. De Bordeaux, Lekoufa est-il son propre ennemi? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que là, à l'heure où je vous parle actuellement, de Bordeaux, Lekoufa est à la Maka. Ouais. La Maka, qui est la prison centrale à Abidjan. Il a été incarcéré. Corley, il y a une plainte, je crois. Il y a une plainte de Kérosène, son ami artiste, Nama Bouaké, qui est producteur. Ouais, producteur d'artiste. Producteur d'artistes. Ouais. Ils ont porté une plainte contre lui parce qu'il a diffamé, pour diffamation. Corley, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend des histoires autour de Bordeaux, mais c'est la première fois que j'ai l'impression que ça va aussi loin. Effectivement. Bon, après, moi, c'est juste hier, j'ai abordé le sujet de mon live. Oui. J'ai juste fait des contenus pour essayer d'éclairer un peu les Africains, en vrai. Oui. Ça fait toller aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai appris un matin que De Bordeaux a été déféré. Ok. Voilà, par rapport à des propos qu'il avait tenus dans un live qui datait quand même. Ok. Et tu sais ce qu'il avait dit exactement? Ouais, il avait dit en gros qu'il a alerté l'État en disant que Kérosène avait des armes à son domicile. Ouais, wow. Ça, okay. Et que lui, il avait des preuves palpables pour pouvoir... Il justifiait un peu ce qu'il disait, quoi. Oui. Mais est-ce qu'au final, pour toi, là, il mérite d'être là actuellement en prison à la Maka? On ne peut pas souhaiter la prison, même à son pire ennemi. Oui. C'est vrai que le game a des limites. C'est ce que je l'ai dit toujours, que ne prenez pas les autres par rapport à leurs émotions. Oui. Chacun a ses limites. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, Kérosène a une vie des familles. Oui. Il apprend ça dans un live où son ami, c'est son ami. Hein. Oui, c'est ça. Son ami dit qu'il a des armes à quelques mois des élections où le pays est tellement dans un cas critique. Oui. Donc, tout de suite, ça fait boum. Ouais. Donc, après, il a aussi annulé son concert par rapport à ça à Paris. Dans la même période, il avait un concert à Paris. De Bordeaux? Non, de Kérosène. Kérosène, ok, il a annulé par rapport... Ok, waouh. Donc, ça a eu un impact. Oui, il y a eu un impact. Parce que, à ce qui paraît, il y a eu une fouille à son domicile, une perquise, tout ça, par rapport à ses propos. Oui. Et aujourd'hui, je crois que ça s'est passé en coulisses, la plainte, vu qu'il n'a pas réellement dit qu'il avait porté plainte contre De Bordeaux. Il ne l'a pas dit, mais là, il a fait une sortie. Non, je parle de quand ça a commencé au début. Quand ça a commencé, ok. C'est là on a appris qu'il y a une plainte qui s'est faite. Voilà. Ok, ouais. Donc pour moi, aujourd'hui, par rapport aux propos de Bordeaux, je ne vais pas dire c'est bien fait, mais au moins peut-être ça va lui servir des leçons. C'est ça. Ouais. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il attaque comme ça. C'est pas diffamé de la sorte et tu n'as pas de preuves. On va pas se mentir, De Bordeaux, c'est une habitude qu'il a. Il a cette habitude-là d'injurier sur les réseaux sociaux, malheureusement des fois de diffamer. Et là, il est tombé sur un gros morceau. Il ne s'est pas laissé faire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Freeman? Comme tu as pu le dire, là, il a des antécédents. C'est De Bordeaux, depuis même l'époque d'Arafat. Ouais, Arafat. On entend beaucoup injurier, diffamer, comme tu viens de le dire. Mais cette mode-là, de toujours parler sur les réseaux, diffamer sur la vie personnelle, c'est de plus en plus récurrent en Côte d'Ivoire. On voit plein d'affaires. Ça a commencé il y a très peu de temps, c'était Observateur de base. Observateur qui avait un problème, qui était aussi à la Maka. C'est ça. Il parlait. Donc la liberté, c'est ça, par rapport à Djidibié, il est parti dans sa vie familiale. Et du coup, lui aussi, il avait fait un petit tour à la Maka. Donc la liberté d'expression, mais jusqu'à où? Oui, parce que l'Ivoirien aussi, on nous connaît parce qu'on n'a pas... La diffamation n'est pas la liberté d'expression pour moi. Et c'est là-bas, je suis d'accord avec Corollet. En plus, là, le procureur a vraiment
été vraiment ferme par rapport à la diffamation. C'est condamnable en Côte d'Ivoire. Quel que soit ton secteur dans le domaine dans lequel tu travailles, personne ne peut passer à côté si tu diffames quelqu'un. Mais c'est ça. C'est vrai, mais c'est récent. Parce qu'il y a une habitude. Tu sais, des fois, il y a des mauvaises habitudes. Hein. C'est vrai, mais c'est récent du coup que c'est condamnable. Oui, voilà. Mais moi, je trouve, honnêtement, après, à tort ou à raison qu'il soit parti à la Maca, mais en tout cas, qu'il soit condamné par rapport à ça, moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Le fait qu'on condamne la diffamation. Après, moi, je pense qu'en soi, un rappel à la loi, ça aurait été suffisant. Moi, à mon avis. Après, nous ne sommes pas juges. Ouais, on n'est pas juges. Les procureurs, c'est eux qui établissent les lois, donc c'est eux qui savent un peu le processus qu'il faut faire. Ils font ce qu'ils veulent, mais j'ai le droit de donner mon avis. Il a dit soit on l'aime, soit on déteste. Je suis d'accord avec lui. La loi, c'est la loi et on respecte la décision. Parce que c'est eux qui ont le monopole par rapport à ça, de la décision pénale. Mais excuse-moi de te couper. Là, ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que Kérosène a retiré sa plainte. Kérosène a retiré sa plainte là. Mais il a pas une pression. Il a pas dit qu'il a retiré sa plainte. En gros, il a fait sous-entendre. Il a dit qu'il laisse tout tomber. Il laisse tout tomber. Il laisse tout tomber. Image aussi. Avec son avocat et au sein de la justice. C'est pour son image. C'est ça. Il a dit. Non. Non, il a dit qu'il laisse tout à ses avocats, que lui en tout cas il laisse tomber. Mais ça sous-entend en tout cas que peut-être il laisse tomber l'affaire. Mais quand tu déclenches un truc, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas tu décides du jour au lendemain de. Je suis d'accord que là, si jamais la procédure elle doit suivre son cours, elle suivra son cours. Mais en tout cas, il a dit que maintenant, il a vraiment dit qu'il retirait sa plainte. Il a dit qu'il retirait sa plainte. Ouais. Douki, toi, t'en penses quoi? Moi, franchement, c'est le côté diffamatoire. Oui. Franchement, il y a ce côté en Afrique et enfin, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on peut pas se défendre sans pour autant attaquer la famille. En fait, ils vont vraiment chercher la petite bête pour détruire l'autre personne. En fait, c'est vraiment ce côté où on va tout le temps chercher. Et puis, c'est toujours deux personnes qui se connaissent. Déjà, deux amis. C'est vrai, en plus. Soit le mari et la femme, soit c'est des frères. Tu te dis, mais en fait, l'Africain, il veut s'entretuer ou quoi? C'est dommage. Hélas. C'est super dommage. Mais en fait, si c'est bon enfant, ça va, tu vois. Tu vois, les petits clashs même entre TikTokers, ça peut arriver, mais que ce soit bon enfant, etc., ça va, tu vois. Mais si, en tout cas, ça rentre dans un truc où, au final, il y a des conséquences, ça a un impact sur la carrière, au final, de l'artiste, là, c'est que c'est pas bon. Et puis, de Bordeaux, il faut le dire, hein, on en parlait tout à l'heure, des Bordeaux, c'est des clashs avec Sidiki Diabaté, Feu Arafat. Ça a commencé déjà là-bas. Oui, en fait, il a des clashs avec beaucoup de monde. Et j'ai l'impression, et c'est ce qui est réellement dommage, c'est qu'on entend plus de Bordeaux dans les bérets, dans les histoires, dans les embrouilles, plutôt que pour sa musique. Parce que c'est un artiste de base. Et pourtant, il est très fort. Hein. Ouais. Il est très fort. Djeneba Djaba, ça hit. Mais c'est ça, mais avant, Djeneba Djaba, ça buzz parce qu'il y a aussi l'histoire avec le Camerounais. Malax. Oui, enfin, ça a plus de bruit. Oui. Mais le remix qu'il avait fait, il avait déjà fait du bruit. Hein. Déjà ça, il avait déjà fait du bruit. Après, forcément... La promo du clash, elle fait qu'on a écouté. Quoi. Et surtout, moi, je dirais même plus que c'est la solidarité des Ivoiriens. Aussi. C'est ça. Parce qu'on voulait tellement mettre le Cameroun plus bas. C'est ça. C'est vrai. On vous les appelez les petits frères. Non, c'est la belle famille. La belle famille, ouais. Non. Mais bon, maintenant, là, il y a... Mais toi, t'es un menteur. C'est diffamatoire. Donc, en soi, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter là à De Bordeaux les Confas, Corolet? Que ça lui serve de leçon déjà, afin qu'il ressort plus grand. Oui. Et de faire attention à ses propos la prochaine fois. Ouais. Moi, je peux que lui souhaiter ça. Après... Ouais, il y a une vague de personnes, comme tu as dit, observateurs, etc., de beaucoup de personnes, de personnalités. On a même vu aussi Apuchu National, aussi, qui était parti en prison. Ils sont virulents dans leurs propos. Hein. Après, Apuchu, c'était pas pour des propos. C'était pas observateur. Observateur, oui. Il est allé loin. Lui, à la rigueur, lui, pour moi, même, c'était encore plus loin. J'ai l'impression que là, il y a un peu plus de sévérité, même en Afrique générale, par rapport à tout ça. Moi, après, c'est cas par cas. Hein. Pour moi, observateur méritait. Pour lui, pour le coup, pour moi, il méritait parce que tu sais pas ce qui est dans le foyer des gens et tu peux heurter la sensibilité de chacun. Donc, en tout cas, on souhaite à De Bordeaux. Moi, je lui souhaite la sortie, en tout cas. Moi aussi. Mais après, on ne sait pas, il va prendre combien de temps. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. On lui souhaite quand même la sortie. On lui souhaite surtout de se concentrer sur sa carrière musicale. Plusieurs reprises, on pensait qu'il allait se concentrer, mais malheureusement, il déraille et c'est dommage. Grand frère,
prends soin de ta carrière. C'est très important qu'on n'oublie pas que tu es un grand artiste avant tout. En parlant de Bordeaux les Confas, je pense que c'est une bonne transition. On va parler du coupé-décalé. Le coupé-décalé, moi je vous dis, je donne mon avis, il est mort. À l'heure actuelle, pour moi, il est mort. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que ça puisse renaître? Est-ce que tu penses que là, un Ariel Chenet peut renaître, un Safarello Bianc peut renaître, ou un Serge Beno? Parce qu'on ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, ils sont tous au point mort. Ouais. Pour moi, Arafat l'avait déjà dit. Hein. Après sa mort, il n'y aura plus personne. Ils l'ont tellement combattu de son vivant qu'il a laissé le flambeau, mais il n'y a personne aujourd'hui qui essaye de rehausser l'image du coupé-décalé. C'est vraiment mort. Aujourd'hui, on nous parle de Rapivoix, des Maïmouna, la drill. La drill, tu vois, moi ça me fait mal parce que c'est un truc qui nous ont tous bercés ici. Dans notre enfance, le coupé-décalé, autant des Doux Saga. Franchement, là aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est même aujourd'hui, tu vois des artistes, ils sont tous devenus des panélistes aujourd'hui. Mais c'est vrai. Chesco le Sultan, je sais pas. C'est vrai. C'est compliqué aujourd'hui. Au final, est-ce que Chesco le Sultan, c'est un blogueur? C'est un artiste? Je crois que c'est plus un blogueur qu'un artiste. On se pose la question parce qu'on le voit un peu plus, j'ai l'impression, sur les panels TikTok, même en concert. Où je sais même pas s'il a déjà sorti un album. Avec tout le respect qu'on a pour lui, il a sans doute un talent, il a sans doute un public. Hein. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi parce qu'il a fait du coupé-décalé. Non, lui, il faisait du rap. Drill, je crois. Lui, c'est de l'afro... Afro-trap. C'était de l'afro-trap qu'il faisait un peu. Après, il a modélisé un peu son truc, il a un peu changé. Est-ce que tu penses que là, à l'heure actuelle, là, il y a un artiste coupé-décalé qui peut sortir d'Ando et sortir un hit et faire rehausser, on va dire, le flambeau du coupé-décalé? Franchement, je vois personne. Moi, il y a Safarello Bianc qui essayait un peu de sortir la tête de l'eau. À un moment donné. À un moment donné, mais après là, il est tout seul. Des Bordeaux, il chante par... Je sais pas si on doit lui demander pardon pour chanter. C'est compliqué. Non, mais c'est un peu ça. C'est des artistes qui sont talentueux, mais au fait, qui ne savent pas vraiment... C'est vraiment... Nous le montrer, au fait. C'est compliqué. Et que ce soit l'ancienne génération... Mais est-ce que ça stream, ça, aujourd'hui? Mais bien sûr, ça peut se streamer. Ça peut se streamer. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est bercé par les anciens sons. Pour moi, le coupé-décalé, c'est ancestral, tu vois. C'est-à-dire que quand je veux voir un nouveau, pour moi, je vais le voir comme un imposteur. Moi, je suis pas du même avis. Moi, je pense qu'il y a eu la tendance coupé-décalé. Non, parce que... faut juste l'accepter. De toute façon, en plus, pour vous dire pourquoi je suis pas d'accord, tu dis c'est ancestral, moi je pense que tu parles de l'époque un peu d'Arafat. Mais même déjà, il y a eu 3 générations. Il y a eu la génération de Doux Saga, la Jet Set. Il y a eu la génération de Didier Arafat, de Bordeaux, Serge Beno. Et puis, il y a eu la dernière génération, comment il s'appelle Safarello Bianc, Ariel Chenet. Voilà, donc il y a eu 3 générations. Donc c'est pas ancestral. Ça aurait pu continuer. Moi, je pense que, comme il a dit, hein, le mouvement, il s'essouffle. C'est pas mal de le dire. Moi, je pense que en soi, je pense pas que c'est le mouvement qui s'essouffle. C'est qu'ils n'ont pas été assez chauds. Depuis, on va pas se mentir, depuis la mort d'Arafat, il n'y a plus rien eu. Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais, mais il y a autre chose. C'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus tournés, ils veulent beaucoup plus se tourner vers le rap, vers la drill, vers quelque chose qui va beaucoup plus streamer aux yeux du monde entier que sur un truc qui est beaucoup plus africain. Après, moi je pense qu'on peut, dans un pays, avoir 2 styles de musique qui marchent sans... Après, il y a le Zouglou aussi, hein, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Le Zouglou ne peut jamais mourir. Non. Non, le Zouglou, ça s'est ancré. Ça s'est ancré, je pense, tu vois, ça, c'est... dans la culture. On accepte que ce soit ancestral, comme il disait tout à l'heure, parce que pour moi, aujourd'hui, les meilleurs sons Zouglou, c'est pas les sons récents. Ouais. On écoute. C'est pareil pour le coupé-décalé. C'est pareil pour le coupé-décalé. Faut accepter. Tu vois là, l'instru que tu as mis au début, ça date. Oui, ça fait bouger toujours. Ça prend toujours. Non, c'est vrai que de toute façon, je pense ça c'est en général. Il y a des phrases chocs. Ouais. Il m'a coupé pour dire ça. Je comprends pas. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, allez, je prends un risque. Ce qui se rapproche le plus du coupé-décalé, en tout cas pour la nouvelle génération, ça va être le Maïmouna. C'est des dansantes qui nous ambiancent. Il n'y aura plus de coupé-décalé comme tu l'as. Donc pour toi, pour répondre à la question, c'est définitivement mort le coupé-décalé. Pour moi, pour l'instant, c'est mort. Pour l'instant. Et je vois pas quelqu'un le remettre au goût du jour. Ouais. Et il y a un artiste que vous allez me dire, chacun d'entre vous, l'artiste coupé-décalé que vous avez le plus kiffé, on enlève Arafat.
Parce que je pense que. Triche. Non, okay. Non, parce qu'en fait, on va tous dire Arafat à ce rythme-là. On enlève Arafat, c'est le GOAT. Voilà, lui, on le laisse tranquille. Moi, en tout cas, celui qui me faisait vibrer et qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Doliziana de Bordeaux. Mais moi, Doliziana de Bordeaux, il a dit. Et il m'a dit, moi, je connais la Côte d'Ivoire. Dans tous les artistes, Doliziana, t'es parti chercher. Pour moi, je suis désolé, Doliziana de Bordeaux, il m'a fait kiffer aussi. Celui qui m'a fait kiffer, c'est Arafat. Je l'ai enlevé. Mais la deuxième personne qui m'a fait écouter le coupé décalé, c'est Doliziana de Bordeaux. Conan le barbare. Conan le barbare. C'est la rébellion. Mais il a eu un buzz de fou à un moment donné. Il t'a chauffé. Mais attends, vous le sous-cotez, je trouve. Non. Il a eu un buzz de fou à un moment donné. Mais c'est comparé à d'autres. C'est pour ça, en fait. Ouais. Après, on pourrait dire de Bordeaux. Pour toi, c'est qui on va dire le numéro 2. Si tu enlèves Arafat, le numéro 2, là, c'est qui? C'est vrai que c'est compliqué, hein. Mais en vrai, moi, je t'aurais dit Arafat. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire un deuxième choix. Ouais. En deuxième choix, je te mets de Bordeaux. Je te mets de Bordeaux en deuxième choix. Okay. Logique en soi, on peut l'entendre. C'est Mollard. Mollard, ouais, il a marqué son époque. Ouais. Il a marqué son époque. Il m'a marqué. Ouais, Mollard, ok. Bah, moi, c'est des Bordeaux en vrai. Après, moi, c'est déjà Arafat. C'est ça. Ouais. Mais des Bordeaux, voilà, il est tellement talentueux. Mais il fait pas. Ce qui me fait mal, c'est qu'il n'arrive pas à continuer à sortir des hits, des vrais trucs qui vont essayer d'émouver la Côte d'Ivoire, même à l'international. Ouais. Après moi, après des Bordeaux, et après Arafat, aujourd'hui, c'est des Bordeaux. Ouais. Mais il y en a aussi qui arrivent à se mettre dedans, c'est-à-dire Ariel Chéné. Bah, après, il y a eu un problème avec sa femme, je pense. Par rapport à la maladie de sa femme, ça l'a un peu. Ouais. Courageuse, freiné, ça l'a freiné. Ouais. Après, il y a Safarel aussi, qui est pas mal. Moi, il y a un artiste qui m'a marqué et c'est dommage qu'avec le temps et la maturité. Kérosène, c'est pas coupé décalé, lui. Non, pas. Moi, c'est Bébé Philippe. Musical, c'est vrai. Kérosène, c'est pas coupé décalé. En fait, c'est bizarre parce que les gens ils assimilent à coupé décalé, mais moi, pour moi, c'est non, décalé. Kérosène, c'est pas décalé. Pour toi, c'est quoi? Mais c'est des variétés musicales pour moi. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça parce que souvent dans ces sons, c'est faut croire en ta chance. Voilà. C'est ça un peu ces sons. C'est des messages d'espoir et ça marche. Ça marche très bien. Ça marche. C'est pas du coupé décalé. Moi, j'aime bien le coupé décalé bien dur. C'est ça. Tu vois le vrai coupé décalé, tu vois le vrai. Et moi, je retrouvais ça. C'est vrai que chez Arafat, je pense. L'artiste qui fait vraiment le coupé décalé, pour moi, c'est Saf King. Safarel Obiang. Oui. Lui, il est dans l'antidote du coupé décalé. C'est-à-dire lui, l'ADN. Il n'échange pas. Ouais. C'est vrai que à part le reste, ils essayent d'aller faire un peu de rap, un peu de drill. C'est vrai. Ouais. Pour moi, c'est Saf King, franchement, qui a cet ADN-là du coupé décalé aujourd'hui. Okay. À l'image, en plus, c'est vrai qu'à l'image dans la continuité de ce que dit Korolé, Saf King, ça ferait l'Obiang, il est dans il est un peu comme Arafat, où il essaie de créer des concepts, il chante et il danse. Donc il a cette polyvalence, ça veut dire c'est lui qui aujourd'hui peut-être représente. Ouais, parce que tu dois créer des danses, tu dois créer un mouvement. Mais c'est ça. Ouais, les concepts. C'est ça qui est dur. Attends, est-ce que toi à l'époque tu dansais le pango? Toi je te vois bien danser le pango. Moi la première fois que j'ai dansé du coupé décalé, c'est Bébé Philippe. Ouais. Baby Philippe. Baby Philippe. Baby. Non, c'est Baby. Baby, c'est pas Baby. C'est pas bébé. B-E-B. C'est pas bébé, hein. C'est Baby. Je savais même pas. Ah, peut-être que lui. Ah, ok. C'est comme ça qu'il l'appelait. Philippe, t'as le droit. Philippe. Ouais. C'est lui qui m'a marqué. Mais en fait, je me dis, peut-être parce qu'il était jeune, il était enfant, on était enfant, donc on comprenait son coupé décalé, son pharo un peu enfantin. Et je me dis, parce qu'il a essayé par la suite de continuer, mais ça n'a pas appris. Non, mais moi je pense que c'est plus généralement avec sa génération, ils ont tous continué, après ça n'a pas pris. Mais Baby Philippe, il a eu son prime. Il a eu son prime, ça a très bien marché. DJ Mix aussi. Ouais. Je pense même que lui, c'est la plus belle voix. Après, lui, c'est plutôt les spots. DJ Mix. DJ Mix, ouais. C'est maintenant qu'il commence à faire des chansons, mais c'est toujours des spots pour moi. Ouais, bah après, c'est ce qui marche aussi quand tu cherches le DJ. Grippe aviaire. C'est sur ça que j'ai dansé. Grippe aviaire, ouais. Ça, c'est Lewis. Ouais, DJ Lewis, ouais. Il est toujours là d'ailleurs, DJ Lewis, je l'ai rencontré une fois. Du coup, on reste. Il veut que prouver. C'est un but de rester au quartier, je vais faire quoi? Faut voyager, hein. Boss. Faut voyager. On va rester dans la sphère musicale et on va parler du gros clash Didi B Imra. Là, c'est le clash du moment, Korolé. C'est vraiment le clash que tout le monde entend, même pas qu'en Côte d'Ivoire. Là, c'est vraiment partout dans le rap en général, le rap francophone en tout cas. C'est le truc qui fait parler. Ça fait un moment
que Imra clash Didi B n'avait pas forcément répondu. Et là, il y a quelques temps, il a sorti un son, un distract, ou un distract, je donne la définition, Freeman. Tu peux me donner la définition du distract, s'il te plaît? Mais j'ai déjà dit que je vais la donner. Mais c'est un fou, ce mec. Et en tout cas, c'est un clash, hein. C'est un clash musical où, en tout cas, tu dis tes vérités par rapport à l'artiste qui, on va dire, entre guillemets, ton ennemi. Et là, pour le coup, il lui a répondu, Imra, en même pas 24 heures, je crois. Non. Moins que ça. Ouais. Moins que ça, pareillement, dans une musique, dans un distract. Donc là, en ce moment, c'est chaud. Il y a même un événement qui s'est passé là, dernièrement, en Guinée, par rapport à ça. Mais j'en parlerai juste après. Qu'est-ce que tu penses de ça, Corolet? Est-ce que qui a raison, au final, dans ce débat? Qui est en train de gagner ce clash? Bah, moi, j'ai déjà donné ma position. J'aime les deux artistes. Mais bon, dans ce distract-là de 5 minutes et de 6 minutes, pour moi, Didi B a largement battu. Franchement, oui. Ah non, ça c'est clair. Oui. Ça, je l'ai dit tout de suite. Imra, il est beaucoup dans les émotions, je pense. Oui. C'est-à-dire, pour moi, on ne répond pas franchement. On ne doit pas montrer de toute façon à son adversaire que tu veux vraiment répondre. Oui. Pour moi, le fait que Didi B sort le distract et il mentionne Didi B par rapport à son poste pour dire je te réponds en moins de 24 heures. Ça l'a touché. Pour moi, c'était vraiment. Ouais, ça l'a touché. Ouais. Ouais, pour moi, ça l'a touché. Et le fait que quand quelque chose te touche, quand tu sors à chaud. Ouais. Mais et c'est ce qui a fait aujourd'hui que, voilà, dans le distract, il a répondu en citant un nom qui n'avait rien à voir dedans. Qui ça? Par rapport à David Monceau. Ah oui, David Monceau. Imra a accusé David Monceau. Il a sous-entendu qu'il lui a fait des avances. Effectivement. Et en plus de ça, il faut le dire, David Monceau a déposé une plainte. Deux plaintes, c'est quoi? Deux plaintes. Ouais, ça, deux plaintes. Deux plaintes contre Imra. Donc il s'est mis un peu dans le pétrin. En fait, on va pas se mentir. Là, dans le distract, moi, son distract, j'ai aimé le distract d'Imra, mais celui de Didi B était beaucoup plus fort, beaucoup plus travaillé. Ouais. Et dans un son, Didi B, il a fait de la musique mandingue, il a fait de la musique hip-hop, du rap. Mais c'était trop fort, en fait. C'est vraiment trop fort. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en gros, ça montre encore la polyvalence et le fait que, pour moi, il y a un artiste et un rappeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Didi B... Non, je suis pas d'accord. Je t'écoute. Pour toi, c'est quoi un artiste? Un rappeur, c'est un artiste. C'est quoi, donc, il a plusieurs catégories, l'artiste. Non, pas forcément. Un rappeur, pour moi, un rappeur, c'est un artiste. Les deux sont des artistes. Voilà, les deux sont des artistes. Pour moi, l'artiste en tant que tel, c'est Didi B, parce qu'il est capable de faire plusieurs il a plusieurs cordes à son arc. Donc, c'est vraiment un artiste, pour moi. Plus complet, on va dire. Plus complet. Oui, là, je suis d'accord. Si tu dis il est un peu plus complet, et en plus, je suis d'accord avec toi. Oui. Ok, mais tu peux pas me dire que là, il y a une différence. Que en gros, tu sous-entends que Imra n'est pas un artiste. Bah pour moi, c'est un rappeur. Non, dis les termes. Moi, je différencie l'artiste. Voilà, moi, je différencie vraiment l'artiste du rappeur. Mais moi, je dis pas que rapper, c'est pas un art. Ce genre de phrase, j'ai du mal. Je dis pas que rapper, c'est pas un art. Parce qu'en gros, ce qui sous-entend, c'est que le rap, au final, c'est même pas un art. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que je sous-entends, ce que je comprends. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu viens de le citer, en 5 minutes, il a montré qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Oui. Et qu'il peut aller dans toutes les catégories. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on parlait du coupé décalé. Oui. T'as vu? Est-ce que Imra peut passer du coupé décalé au rap ivoire, à Maïmouna? Non, mais ça reste un artiste. En fait, pour moi, dans son domaine. Pour moi, Didi B, c'est le talent. C'est ça. Pur. Voilà. Non, je suis d'accord sur ça. C'est ça. Voilà. Didi B, c'est le talent pur. Il l'a prouvé grâce à ce distract. Et puis, on va pas se mentir, que ce soit le flow, que ce soit même les mots, on va pas se... La gimmick. Mais en plus, il me semble, excuse-moi de te couper, je pense que dans un son de Didi B, peut-être que je me trompe, vous me direz, il dit « Je suis pas un rappeur, je suis un artiste ». Oui, c'est vrai. Ouais, il a dit. Donc je pense qu'il y a une différence. En fait, il s'affirme. Je suis pas d'accord avec lui, hein. Non, c'est pas parce que je le défends que je suis d'accord avec lui. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec moi. Pour moi, un rappeur est un artiste, tout simplement. C'est ça. Pour moi, un chanteur est un artiste, un rappeur est un artiste, un danseur est un artiste. Oui. Voilà. Pour moi, ça englobe tout ça. Mais je pense que faut pas mettre les rappeurs à côté de tout ça. Quand tu mentionnes le, je dis pas que le rap c'est pas de l'art. Hein. J'ai jamais dit ça. Quand tu mentionnes vraiment que le mot artiste, c'est vraiment t'es polyvalent, t'es complet, t'es un artiste. C'est ça en fait, c'est important. Et Arafat était un artiste. Il savait tout faire. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est un artiste. Mais ça, en fait, il y a deux catégories. Il y a l'artiste et il y a le rappeur. Voilà, Imra, il est rappelé à son rôle de rappeur. Je suis pas totalement rappeur. Après, moi, je me retrouve plus dans les sons de Imra. Ok. À l'écoute, par rapport au beat, par rapport à. C'est ça que j'allais poser comme question. Non, mais est-ce que toi, du coup, t'es un pro Imra? Enfin, non, t'es pas un pro Imra, mais tes préférences vont plus musicalement vers Imra. Ouais, voilà, moi, je préfère écouter. Par rapport à une musique qui va me mettre dans un mood, je préfère mettre du Imra, par exemple. Et toi? Pareil, hein. Moi, j'écoute
beaucoup d'Imra. Qu'est-ce que je dis? Non, merci. Non. Qu'est-ce que je dis là? Non, merci. Non, parce que la vérité, même si tu veux mentir, la vérité va triompher. Non, c'est ça. Non, Didi B. Désolé le peuple. On ne croit plus? Non, Didi B. C'est fini. Non, en fait, j'ai voulu reprendre. Bah, c'est fini. Non, Didi B. Je crois qu'on va pas lui donner la parole. On va pas lui laisser la parole, je pense. Je pense que c'est plus dans le débat. C'est plus dans le débat. Moi, c'est plus Didi B, parce que, comme disait Corolé, il se retrouve plus dans la musique, etc., d'Imra, mais aujourd'hui, quand je vais écouter l'album ou un EP de Didi B, il y a plusieurs univers, et du coup, je peux retrouver dans toutes les musiques. Imra, t'aimes bien ou t'aimes pas? Imra, j'aime bien. Ok. J'aime bien. Ça s'écoute. Moi, j'aime bien, mais ça s'écoute, mais non. Ça s'écoute pas. C'est quoi qui sous-entend? C'est fort. Mais les gars, à l'heure actuelle, là, dans le rap ivoire, celui qui a le pouvoir, faut pas se mentir. C'est Imra qui a le pouvoir. Et c'est pas pour rien. Il a ramené autre chose. C'est pas pour rien. Il a ramené autre chose, mais ça veut pas dire que c'est le plus talentueux. Non, moi, non, après, pour moi, c'est chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Moi, par exemple, Didi B, je l'écoutais beaucoup. Je l'écoute d'ailleurs beaucoup. Même là, j'ai comment dire ça, pour moi, il a gagné le clash, en tout cas musical. Mais pour moi, actuellement, celui qui me fait le plus vibrer, c'est Imra. Ouais, voilà. Parce qu'il vend plus. Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je l'ai découvert grâce, comment dire ça, au freestyle Yorobo Drill Acte 3 ou 4, je sais plus. Ok. Et j'ai kiffé. Et c'est comme ça que je me suis mis à écouter. Bah oui, j'ai kiffé. Et du coup, pour moi, un artiste qui arrive à autant émerger, parce que Imra, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement qu'en Afrique, c'est en France maintenant. Feat avec Ayana Kamura, La Fouine, il est en vogue. Il est en vogue de fou. Je crois qu'il a même fait un feat avec Nino aussi, si je me rappelle bien. On voit, il fait des feats avec les plus gros là. Non, mais pour moi, il n'y a pas de débat à faire. Pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est Imra. Ouais. C'est Imra, c'est vrai. Bien sûr, c'est Imra. C'est la durée qu'on verra. C'est vrai qu'on verra. Là-bas, je suis d'accord avec toi. Sur la durée, on verra. Faut pas confondre précipitation et vitesse. C'est ça. On applaudit pour cette phrase. Carrément, ce que je voulais rajouter, c'est que là, si on parle de rap ivoire, parce que là, c'était un duel de rap ivoire, on est unanime pour dire que c'est Imra qui est devant Didi B, parce qu'en fait, quand Imra il rappe, il garde la notion du nouchi, et il apporte vraiment une valeur ajoutée au rap ivoire. Alors que Didi B, quand il rappe, c'est du francophone. C'est pas du déjà vu. C'est un peu plus ouvert. Voilà, c'est pas du déjà vu, mais en gros, c'est ce qu'on a déjà validé en fait. C'est ce qu'on a déjà validé en France, tu vois. Il prend pas de risque. Alors que Imra, peu importe ses collaborations, quand tu verras, il garde son identité. C'est vraiment la notion du rap ivoire qu'on peut le louer quand même. Moi, je pense que Imra, en fait, c'est quand j'étais au Bled. Et en fait, les petits, ils saignaient Imra. Donc, à force, ça m'a... À force de trop écouter, t'arrives à ne plus aimer. Mais c'est vrai que par moment, quand j'écoute certains sons, il est très fort. Mais je vais pas valider tous ces sons. Mais Didi B, tous ces sons, peut-être que je suis fan, hein, mais je vais tout kiffer. Mais comment c'est pas objectif? Le fanatisme, c'est pas bon. Mais c'est pas bon. C'est incroyable parce que Didi B, tu l'as écouté plusieurs fois, mais ça t'a pas saoulé. Imra, c'est des jeunes petits qui ont écouté à côté de toi, qui ont écouté plein de fois, et ça te saoule. Comment t'es pas objectif? Mais non, en fait, je pense qu'au début, j'avais pas forcément. J'aime le nouchi, mais peut-être j'avais pas forcément. T'es foutu dans le débat là. Non, j'avais pas. Non, peut-être que j'ai pas capté sa vibes. Il est pas avec toi encore. Non, sa vibes, j'étais pas branché dessus parce que moi je suis beaucoup plus mélodie, je suis beaucoup plus je pense que c'est ça, artiste. Oui. Tu vois, c'est le style au final de Didi B que tu préfères. Exactement. Imra, il est trash. Il marche pas ces mots, il est direct. Oui, c'est le rap, on va dire gang un peu. C'est ça. Et moi, honnêtement, je trouve que ça lui va bien. Il a ramené. Il a un flow. Il a un flow. Et là, il a réussi à. Didi B, il avait réussi à tirer le rap ivoire vraiment à un stade. Mais là, Imra, il l'a amené encore à un autre stade. Et puis, je trouve en vrai, dans le fond, c'est dommage en tout cas que ça prenne ces tournures-là. Pas le clash musical, parce que ça, c'est partout, même aux États-Unis, il y a toujours eu des clashs, etc., même dans le coupé-décalé. Mais là, par exemple, quand. Là, j'ai vu une image, et Imra, il était dans une boîte de nuit. Il dit celui qui me dit Baudouin, on va se régler, en gros. Donc voilà, il a vraiment pris mal. Et en gros, il est même prêt à frapper des gens. C'est là que je vois qu'il a été déstabilisé. C'est ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est des querelles d'Internet. Ouais. Ça devrait rester là-bas. Il a même écrit un blogueur qui parle pour Didi B en message, tout ça. Ah ouais? Ouais. Tu vois? Oui, c'est. Moi. Oui, moi. Il a envoyé un DM, tout ça.
Ouais. Pour moi, par rapport à son niveau, il doit pas se rabaisser. Il doit pas faire ça, ouais. Il doit pas faire ça. Et ça va loin parce que même là, au Biennale de la Guinée, Didi B a presté. Et au moment où il prestait sur le son, du coup, Distract, le clash à Imra, on lui a jeté un sachet d'eau. Un sachet d'eau. Je pense que c'était un fan d'Imra sans doute qui lui a jeté ça. Donc en fait, ça. Mais il a bien répondu. Hein. Par contre, il a bien répondu. Il a répondu musicalement. Hein. Carrément, quand il lui jette de l'eau là. Oui. Il a repris le son de Imra là. Ouais. Non, l'autre d'Imra là. J'ai oublié comment ça faisait. Il dit pendant qu'ils sont couchés, ils dorment. Moi, je sors Baudouin. Ça, c'est une bonne réponse. C'est pas le point, c'est la musique, c'est l'artiste. Oui, c'est la musique, c'est la musique. En tout cas, faut le dire. C'est pour ça qu'il y a dit Didi B, c'est le talent. Ah oui. C'est le talent, parce qu'on va pas se mentir, là, à l'heure actuelle, dans ce clash, en tout cas par rapport aux deux sons, le truc qu'on retient, c'est Baudouin. Faut le dire. On entend Baudouin partout. Et puis voilà, c'est fort. Et je pense que Imra, dans son fond intérieur, il connaît la musique, il vit de la musique, on peut pas lui enlever ça. Il sait que quand Didi B l'a sorti, il s'est dit ouais non c'est fort, il m'a eu. C'est ça je pense qu'il a réagi rapidement à chaud. Comme ça. À chaud. Ouais, faut couper le buzz. Ouais. Faut tout de suite. Tout de suite, il s'est dit là, là, il est en train de me manger. Là, je vais essayer de le truc. Mais je pense qu'il est allé trop vite. Au final, le son n'est pas mauvais, la réponse. Mais c'est pas au niveau. Je pense qu'il s'y attendait pas. Ouais. Ah ouais? Je pense qu'il s'y attendait pas. Personne s'y attendait. Parce que Didi B, à chaque fois, il s'est fait charcuter, il répond jamais. Il répond jamais. Parce que c'est son grand frère. Ouais, il sort déjà en tout des 5 minutes. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu entends, boum, l'éruption volcanique. C'est vrai. Mais attends, maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est justifié est-ce que le fait qu'Imra, je ne sais pas si je peux dire, il a une haine envers Didi B, mais en tout cas, il a une rancœur, on a l'impression, envers Didi B. Est-ce que c'est justifié réellement? Parce que de ce que j'entends, Didi B lui a donné de la force, que c'était son grand frère dans le rap ivoire. Didi B a été son parrain. Qui a été son parrain dans des événements aussi. Ouais, c'est vrai. En fait, Didi B, à ce qui paraît, il ne sait même pas qu'est-ce qu'Imra lui reproche. C'est ça. Il demande. Moi, je pense il demande. Il demande à chaque fois. Il y a ce côté succès, même si tu as la réussite. Tu vas envier un peu cette personne, même si tu l'as dépassé, tu vas l'envier. Tu sais pas pourquoi, mais c'est à personne. Parce que Didi B, malgré qu'aujourd'hui, la communauté d'Imra, elle dépasse celle de Didi B, mais Didi B, il a ce truc où... Cette assurance. Il est fort. Ouais. Non, ça, c'est vrai, il est fort mentalement. On ne pourra jamais lui enlever ça. Il est très fort mentalement. On a attaqué sa femme, faut le dire. Et il a toujours réussi à ne pas lâcher. Parce que forcément, tu peux être la star que tu es quand on attaque la famille. Des fois, ça fait mal. Ça fait mal. Et il a quand même réussi à garder le cap parce qu'il est toujours au top. Didi B, on ne pourra pas lui enlever ça, il est toujours au top. Et puis voilà. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ça ne dépasse pas le cadre musical. Et que voilà. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que demain, imaginons que, parce que c'est beaucoup en tendance en ce moment, imaginons la Côte d'Ivoire, il se lance dans tournée mondiale à l'Ivoirienne. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut voir un feat Didi B Imra? Vraiment pour la réconciliation, pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je sais pas, ça va leur profiter parce que tout à l'heure, on parle de clash musical, mais je pense que ça profite à tous deux. Les deux profitent. À l'évolution de la totalement. Ils en jouent de moi, je souhaite même pas une réconciliation. mais on peut pas se faire aimer par tout le monde. C'est vrai. Dans la vie, voilà, c'est comme ça. Il faut ce genre de choses pour essayer de que chacun puisse. Mais c'est ce qu'Arafat il disait. Il disait que j'aime bien faire des clashs. C'était pour entre guillemets garder le niveau du code du coupé décalé au sommet, tu vois, pour vraiment titiller ses collègues, etc. Pour que voilà, ça puisse. Et on va pas se mentir, ça marche. Mais ce que je trouve déplorable dans ça, c'est que ça profite qu'aux deux. Dans le rap ivoire. Moi, j'aurais voulu que les autres aussi ici s'accrochent. Mais ils essayent. Syndicat, ils essayent. Suspect. Ouais, Syndicat, il commence à émerger. Ils sont en fait l'ombre de ces deux. Oh, mais Suspect, il a sorti un distract aussi. Personne n'a écouté. Ah, mais bon. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Ils essayent. Tu vois, c'est Imra Didi B. C'est pas Suspect. Et même, moi, j'aimerais envoyer un message à Suspect 95. Suspect 95, dis-toi que. Je préfère même Suspect 95 que ces deux-là avant. C'est vrai. Pour dire la vérité. Il est très fort. Mais il écrit très bien. En matière des distracts, il les met les deux à l'amende. Fort. Très fort. C'est celui qui écrit le mieux. C'est celui qui écrit mieux. Mais moi, pour moi, ça va pas avec sa personnalité. C'est pas un gars des clashs pour moi. Pour moi, c'est un gars, il sait écrire. En fait, tu le suis pas pour ça, tu vois. Donc je pense que il a pas intérêt à rentrer dans ces trucs-là. Il écrit très bien. Même il a presté au Biennale en Guinée. Il a toujours sa fanbase qui se concentre sur sa carrière.
qu'il ait ses clashs à côté. J'ai vu que Syndicat aussi était un peu mélangé dans ça aussi. C'est ça. Syndicat, il a un parti pris. Il est avec, du coup, Didi. Ouais. Et Suspect avec Imra. C'est ça. Les deux sont un parti pris. C'est ça, en fait, en vrai de vrai. Ouais. Bon, moi, en tout cas, en plus, moi, je pense pas que les deux, que ce soit Syndicat ou Suspect, ils en bénéficient de ça. On a l'impression que c'est les deux grands deux, ils sont en train de se battre et nous, on est derrière. Non, je trouve pas que c'est. Ça fait un peu fan, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que c'est tous des artistes. Or, ils sont talentueux, en plus. En fait, Syndicat, il marche avec des Didi depuis qu'ils sont petits. Tu vois, donc on peut pas dire que c'est un fan, parce que lui, il est avec lui depuis petit. Par contre, Suspect, ça fait arriviste. Oui, je partage son avis. C'est vrai. Mais il n'était pas obligé non plus de rentrer forcément, même s'ils se connaissent depuis longtemps, de rentrer. Je ne sais pas s'il est rentré ou on l'a mis dedans alors. Je pense qu'il est rentré. Il a eu juste un droit de réponse. Bah oui. C'est ça. Parce que je crois qu'il a. Peut-être Imra, il l'a mentionné dans un diss track, comme tu dis, et c'est là qu'il a répondu. Ok. Non, mais Suspect, il est avec Imra. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a Kimra. Il disait en gros, c'est pas parce que c'est Syndicat, il est avec DDB depuis tout petit. Il était obligé de s'opposer à Imra. Moi, je pense qu'il on n'a pas la même définition de l'amitié, mais. Donc, attends, moi, j'ai une question. Toi, t'as fait de la musique, non? Non. Il a fait de la musique. Il a fait de la musique. D'accord, ça n'a pas pris. Si moi, à cette époque-là, j'aurais fait de la musique et j'aurais fait un clash contre, Dookie. T'aurais clashé Dookie? Non, parce que c'est pas grave ce qui s'est passé. Je pense que Imra, il a cité Syndicat dans un diss track et je crois qu'il a répondu. Ok, si c'est ça, alors là, je te comprends. Ok, là, je pense qu'on est unanime au niveau du clash musical. Didi B est en train de l'emporter. Nous, on aime l'égalité dans cette émission, donc on va faire une petite pause sur le dernier son de Lafouine feat Imra dans les ondes d'Espace TV Europe. On se retrouve juste après. Very well. La Big Me, voilà, on est de retour toujours dans cette émission 100% Côte d'Ivoire. Macho 100% Côte d'Ivoire. On a pu... Voilà, je vais devoir faire des choix à la fin de cette émission. Il y a des chroniqueurs qui vont sauter, mais c'est ça la vie aussi. Non, plus sérieusement, on a pu parler de beaucoup de sujets et forcément, on doit parler de ce sujet qui fait le buzz en ce moment sur la toile de ce maire. Non. Je fais le futuriste, je fais le devin. Non, en fait, pour vous dire la vérité, c'est un frère ivoiro-libanais qui a décidé de se présenter en tant que député maire à Abouville, si je prononce bien, en Côte d'Ivoire, Houssen El Khayat. C'est ça son nom, comment j'ai bien prononcé. et puis voilà, ça a fait un buzz, aussi un bad buzz aussi. Ça a créé une polémique parce que beaucoup ont dit qu'il n'est pas légitime de se présenter ou de rentrer même dans la politique tout simplement parce qu'il est d'origine libanaise et qu'il est en terre ivoirienne. Corolet, je sais que tu as fait beaucoup de vidéos par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de sa possible candidature en tant que maire d'Agbouville? Pour moi, déjà, si la Constitution lui le permet, nous ne sommes pas en position de force pour pouvoir l'interdire. Déjà. Mais aujourd'hui, déjà, ça c'est, on ne peut pas aller contre les institutions, mais les constitutions changent selon les attentes du peuple. Et pour l'instant, aujourd'hui, nous sommes révoltés. On ne veut pas de Libanais dans la politique ivoirienne. Pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, on sait les traces qu'ils ont pu laisser dans différents pays par rapport à quand ils arrivent à mettre la main sur la politique de ce pays. Pour nous, aujourd'hui, l'Ivoirien doit être maître chez soi. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui inscrire les Libanais dans notre politique. On les a déjà accueillis, c'est le plus important, mais pour moi, qui laisse la politique de loin. Quand tu dis ivoirien, parce qu'en soi, techniquement, il est ivoirien. En soi, techniquement. Quand je dis techniquement, c'est qu'il a la nationalité ivoirienne. Tu vois. Donc quand tu dis ivoirien, tu parles de être ivoirien de souche, c'est ça? C'est-à-dire avoir des origines. Celui qui doit rentrer dans la politique ivoirienne doit être obligatoirement d'origine ivoirienne, c'est ça? Pour moi, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui a la peau noire. Déjà ça. Je ne suis pas loin d'être coloriste, hein. T'inquiète pas. Voilà, je ne suis pas xénophobe. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, qu'on sache d'où on vient. Voilà. Ses parents ont grandi en Côte d'Ivoire. Il a eu la chance de naître ici. Mais pour moi, il est libanais. Lui-même, il a dit dans un live qu'il est d'origine libanaise. Voilà. Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça doit faire un tollé sur la toile quand il dit « tu viens de tel pays ». Voilà. Il vient du Moyen-Orient. Qu'il assume fièrement qu'il est libanais.
Oui. Pour moi, je sais pas. Moi, tu me dis, aujourd'hui en France, quand les Européens me voient, c'est-à-dire les colons, tu es ivoirien, je suis fier. En fait, je suis fier de dire que je suis ivoirien. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise, mais tu es un ivoirien, tu es un Guinéen, je suis fier de toi d'être un Guinéen. Je savais que c'était le débat qu'il attendait. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas à vouloir être ivoirien de force. Mais au final, déjà, je vais demander aussi l'avis à vous. Toi, Freeman, toi aussi qui es ivoirien, donc tu es d'origine, tu es concerné un peu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, par exemple, est-ce que ça te choque qu'il veuille être maire d'Abreville? Est-ce que ça me choque? Et que tu trouves ça normal? Il y a peu de choses qui me choquent maintenant en Côte d'Ivoire parce que du coup, notre président actuel, je crois qu'il est un Burkinabé. Je dis pas de bêtises. Ivoirien. Ivoirien dans la Côte d'Ivoire. Fais attention. Le procureur t'écoute. Ah, c'est un Ivoirien. Mince, c'est vrai. Quand on va sortir de l'émission, il va faire une vidéo sur toi. Non, mais en réalité, et même les candidats, il y avait Thiam, je pense qu'il est quand même ivoirien, mais aussi d'origine sénégalaise. C'est-à-dire que pourquoi on refuse à ce Libanais de vouloir aspirer à des... C'est simple. Donc là, moi, je le rejoins. Je comprends qu'ils disent qu'en gros, l'Ivoirien doit pouvoir s'identifier à sa couleur de peau, à ses origines, etc. Et là, du coup, c'est entendable. Mais si on parle juste d'origine, on a eu des cas avec l'Afrique noire, que ce soit burkinabé, Sénégal, etc. Et ça ne nous a pas tant dérangé que ça. D'accord. Mais du coup, toi, ça te dérange, oui ou non? Parce que là, tu dévies de... Non, pas du tout. Mais t'as pas compris ma réponse. Non, en fait, ta réponse, c'est du politiquement correct. J'en veux pas, moi, dans cette émission. Ça me dérange. Voilà. Là, ça me dérange. Ouais, dis-le. Non, moi, ça me dérange. Parce que moi, j'aime bien être représenté par ce que je suis. Ouais. Et aujourd'hui, je me sens pas représenté par Hussein. Voilà. Ouais. Du fait qu'il est libanais d'origine. Après, moi, aujourd'hui, j'ai fait un débat par rapport à la réciprocité. Aussi. Est-ce qu'un Ivoirien qui naît au Liban a le droit de se présenter? Non. Merci. Non. C'est vrai. En fait, moi, c'est ça aujourd'hui le combat. En fait, on n'est pas contre les Libanais en Côte d'Ivoire, mais on exige une réciprocité. Mais si vous exigez cette réciprocité, les droits que beaucoup de Libanais ont en Côte d'Ivoire, déjà, vont être réduits. Parce que c'est ce qu'on veut. Ok. Ouais. Ah, donc c'est le combat alors. C'est ça qu'on veut. Tu aimerais que les Libanais ont moins de droits en Côte d'Ivoire. C'est ça. Ok. En fait, il faut faire attention à ça parce que moi, je fais toujours un parallèle, enfin, en tout cas en ce moment-là, par rapport à l'histoire, je fais un parallèle à nous qui sommes immigrés en France. T'es né en France, boss. Ah non, c'est vrai. Autant pour moi. Désolé. Okay. Il connaît pas ses invités, mais bon, c'est pas grave. Je n'en veux pas. Du coup, le Libanais, il participe à l'économie, etc. du pays, comme nous, nos parents ont fait en France. Et dire qu'il faut réduire leurs droits, ce serait accepter nous aussi que la France nous dise... C'est différent. Dites-moi pourquoi. On n'a pas les mêmes accords. Non, c'est différent. On nous parle du Liban. Vas-y. On nous parle du Liban et la Côte d'Ivoire. En France, on a le droit, ils ont des droits chez nous aussi. On n'est pas contre les Français aujourd'hui. Limite. Mais au Liban aujourd'hui, dis-moi un peu, est-ce que tu sais un peu le traitement que vivent... Absolument pas. Ah, tu vois, c'est ça. Pas te mentir, je connais pas comment traiter les Ivoiriens au Liban. Il y a une réalité sur le fait qu'il y a beaucoup d'actes très graves qui se sont passés envers les Ivoiriens, même envers beaucoup de... L'Afrique, c'est ça que j'allais dire, d'Africains qui ont du coup la peau noire. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses très graves. Je devais même parler avec le fils d'une dame qui a subi des sévices là-bas. C'est une réalité. Ce qui se dit sur le réseau, c'est pas un truc inventé. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien là-bas. Mais par exemple, je sais qu'à Hassan Hayek, il dénonce ça. De ce que moi j'ai entendu. Non, il dénonce pas. Il dénonce non, pas. Hassan Hayek, il dénonce rien du tout en Côte d'Ivoire. Il dénonce pas le fait qu'il y ait... Non, il n'a jamais dénoncé ça. Ok. Voilà. Hassan Hayek, il s'est toujours enfermé. Quand ça arrive, il dénonce pas. Et c'est là que je vois l'hypocrisie des Libanais qui prétendent aimer la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a des faits qui se passent dans leur pays, ils sont incapables de déposer les caméras pour dire au gouvernement libanais arrêtez de traiter ces personnes parce qu'ici nous sommes bien traités. C'est ça. Là, ils ferment les yeux. Même ceux qui sont métissés en Côte d'Ivoire, ils ne se prononcent jamais. Ils défendent plutôt le Liban que de défendre la Côte d'Ivoire. Ils sont patriotes. Ouais. Voilà. Donc, non, mais après, il y a être patriote. Non, ils ont le sang libanais en eux, c'est tout. Et puis, ils sont pas ivoiriens. Il faut être juste. Quand tu es dans cette position, moi en tout cas, si j'aurais été ivoirien-libanais, j'aurais dénoncé ce qui se passe au Liban. Voilà. Ça, c'est clair et net parce que c'est atroce. Donc, en tout cas, si tu le dis qu'il dénonce pas, je pense que c'est quelque chose qui est dommage parce qu'en plus, Hassan Hayek, on peut dire, un créateur de contenu qui fait beaucoup du social. Le vagabond de la charité. C'est ça, il fait de l'humanitaire. Il aide beaucoup d'Ivoiriens. Donc, en fait, voilà, quand on a un exemple comme Hassan Hayek qui
aident beaucoup d'Ivoiriens, il faut le dire, on se dit qu'ils aident aussi la société. Pourquoi, par exemple, un gars comme Houssen, qui lui est né en Côte d'Ivoire, il disait que son père aussi était né en Côte d'Ivoire, donc il a connu réellement que la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne serait pas considéré comme un Ivoirien qui a la peau noire? Ouais, mais là, c'est différent. Pourquoi on touche à la politique. Okay. Même, je veux revenir sur ce que tu disais. Ouais. Pour moi, on ne peut pas comparer l'Europe et l'Afrique. Merci. On a deux histoires différentes. Ouais, ça c'est vrai, l'histoire. Ouais. En France, on ne va pas se mentir, dans la globalité, un noir, un arabe, un asiatique, il peut se présenter. Ouais. Ça ne va pas poser de problème. Mais malheureusement, en Afrique, on est encore ancré dans ce genre de communauté. On ne peut pas accueillir l'étranger si déjà nous-mêmes, on est instable. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est à nous déjà de construire ce pays-là. Non, l'étranger est accueilli en Afrique en général. Mais quand je te dis accueilli, c'est-à-dire dans nos instances politiques. Okay, ouais, ils peuvent venir, ils peuvent investir, ils peuvent créer. Il n'y a pas de problème. Ils ont des restaurants, ils ont des écoles. Il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où on touche à la politique, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, pour revenir sur son cas, malheureusement, ce n'est pas le bon moment pour qu'il se présente. Il y a encore un long travail à faire avant qu'il... En plus, Mad, il y a eu un procédé au fait. C'est-à-dire c'est sorti. Toujours à provoquer les Ivoiriens. C'est-à-dire ils montent dans un live. C'est ça que j'allais dire. Vas-y. Ils montent dans un live où, en vrai, en s'adressant aux Ivoiriens, en disant que je vais me présenter, en prenant les Ivoiriens de haut, en tapant sur la table comme ça, le poing sur la table, en disant, dans le live, Oui, il avait dit, en gros, il y a une personne qui lui a dit, tu pourras jamais te présenter, etc. Il lui a dit, t'es pas vraiment Ivoirien. Il a dit, je t'interdis de dire ça, je vais porter plainte. Je vais porter plainte, etc. En fait, il a pris. Et il a dit aux Ivoiriens que vous venez du Libéria, vous venez du que certains Ivoiriens viennent du Libéria, du Ghana, etc. Et donc, pourquoi eux, ça serait, il y aurait de la légitimité, et là, il n'y a pas de légitimité. C'est ce que je disais au début. Au final, c'est ça. Mais en fait, il a un combat. Je peux l'entendre, etc. C'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il y a des manières aussi, tu vois. Merci. Il y a des manières de faire. Et c'est vrai que dans le live, quand toi, par exemple, t'es ivoirien, de souche, de génération en génération, vous êtes en Côte d'Ivoire, et qu'une personne qui a des origines libanaises dise non, je suis ivoirien comme toi, si je t'interdis, etc. T'as un peu, tu te dis, mais il se prend pour qui, tu vois. Et en fait, ce qu'il a fait, ça ne lui a pas servi au final. Ça n'a pas servi au combat. Donc, je pense qu'il y a plus une manière de faire, même si moi, je suis obligé de comprendre, en tout cas, ce Libanais qui a grandi, qui est né, qui a pris la culture ivoirienne pour lui et qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a plein d'influenceurs libanais, ivoiro-libanais, et qui, au final, on lui rabâche toujours, comment dire ça, qui n'est pas ivoirien. Ça fait mal. Surtout que tu connais vraiment que ce pays-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait mal. Moi, par exemple, on parlait d'Hassane Hayek, mais son petit frère, Momo Hayek. Comment dire ça, il a fait partie d'un son qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, alors, voilà. Voilà. Il a juste dit ça. Moi, c'est PA, seulement j'ai compris. C'est PA à la fin, j'ai compris. C'est juste ça. Et puis, j'ai vu des vidéos où les gens le suivaient dans la rue, ils se moquaient de lui. À Charles, je sais pas, il le badait, tout. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que. C'est un bon. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que. Le Libanais, en fait, dans toute communauté, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a du bien, il y a du moins bien. Ça existe, ces Libanais qui vont avoir des servantes qui vont mal les traiter. Bien sûr que ça existe. Mais ça existe aussi des Libanais qui vont aider leurs confrères et qui vont s'acclimater et même prendre les traditions, les valeurs d'un pays où ils sont. On le voit. Donc, on le vit ici. On le vit ici, on le vit même en Afrique. Donc là où je vais être en contradiction avec toi, Congolais, là c'est le versus. Je suis pas contre la contradiction, t'inquiète. Comment dire ça, je me mets à la place d'un Hassane Hayek. Il a aidé énormément d'Ivoiriens. Il a fait des erreurs, c'est vrai. Il y a des erreurs qu'il a pu faire, etc. Mais il a aidé énormément d'Ivoiriens et ça, personne ne pourra dire le contraire. Même dans sa manière de parler, tu sens qu'il est ivoirien. Même dans l'accent, etc. Il est plus en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel pays. Et quand on lui rabâche, parce que c'est aussi, là on parle de la politique, mais c'est un plus gros problème, les Libanaises qui sont vraiment chez eux, etc. Donc on lui fait sentir qu'il n'est pas vraiment chez lui. Moi, ça me pose un problème. Honnêtement. Parce que... c'est mon versus avec Congolais. Qu'est-ce que tu as à dire? Loin de là de ne pas savourer ce qu'il fait du bien pour la Côte d'Ivoire,
Voilà. Après, il faut savoir aussi que c'est les Ivoiriens aussi qui contribuent à cela. Bien sûr. Voilà, le fait qu'ils aident les Ivoiriens, c'est aussi des Ivoiriens qui participent. Donc, et ça fait 2 ans qu'il a été naturalisé, lui. Ivoirien. D'accord. Ça fait que 2 ans. C'est une info, ça, ok. Ouais. Donc, pour moi, il est toujours Libanais, quoi. Du coup, quel message, là, tu pourrais donner aux Libanais en Côte d'Ivoire de sincérité, de ce que tu penses d'eux et au final, parce qu'on a compris, tu veux pas qu'ils se présentent, ça c'est sûr. Ouais. Ça on a compris. Mais plus globalement, parce que c'est ça le débat Dans la est beaucoup plus large, généralité, dans la généralité. Est-ce que tu penses que les Libanais ont leur place en Côte d'Ivoire? Oui, ok. Moi, le message que je peux adresser aux Libanais, c'est qu'on a une terre d'accueil, déjà, à la Côte d'Ivoire. Dans notre hymne national, nous pas d'hospitalité. On n'est pas contre les Libanais, ils sont déjà là. Même nous, si on est des expatriés dans d'autres pays. Mais c'est le comportement qu'ils doivent avoir en faveur des Ivoiriens, le traitement qu'ils font subir aux Ivoiriens qu'on dénonce. D'accord. Et ça fait depuis longtemps. C'est parce que là, on est dans une génération aujourd'hui qui ouvre les yeux et qui voit un peu toutes les failles aujourd'hui. Tu ne peux pas prétendre être dans un pays où tu ne maries pas les femmes de ce pays. C'est-à-dire, ils se marient entre eux. Aujourd'hui, il y a nos frères qui subissent des injustices dans des usines où ils travaillent pour des Libanais, qui ne sont pas payés à la fin du mois, qui subissent des atrocités. Même des Libanais qui menacent nos autorités. Et ça, on ne veut plus. C'est révoltant, en fait. Il ne faut pas vivre en Côte d'Ivoire pour essayer de parler de tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, des fois, des institutions qui n'ont pas donné, on va dire, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais qu'ils ont donné l'occasion, en tout cas, à certains Libanais de pouvoir faire tout ça. Raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai fait une pétition où j'ai essayé de parler de tout ce qu'aujourd'hui on réclame au gouvernement. On s'adresse à notre gouvernement, en vrai. Voilà. Ce n'est pas les Libanais qui sont le problème. Si au-dessus un Libanais est imbu de sa personne, où il s'est dit que l'Ivoirien n'est pas maître chez lui et qu'il est supérieur à l'Ivoirien, c'est pas lui. C'est parce qu'aujourd'hui, il sait sur quoi il compte. D'accord. Voilà, on fait pas un combat de personne. On fait un combat parce qu'on est Ivoirien. Parce qu'on veut que les choses changent et les choses bougent. C'est tout. On exige la réciprocité. En tout cas, en termes de réciprocité, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Et surtout, je pense que le message de fin par rapport à ça, c'est on a vraiment une pensée pour tous ces Ivoiriens qui sont au Liban, qui subissent réellement des atrocités. Il faut que ça cesse. Merci. Et ça, il faut le dire. Et on ne sera jamais en accord avec ça, jamais. Donc voilà. On va bientôt s'arrêter, mais avant ça, j'ai un petit jeu pour toi, Corolet. Vas-y. Je vais te mettre quelques images de personnalités ivoiriennes et tu vas me donner ton avis par rapport à ces personnalités. C'est tout de suite. Let's go. Voilà, Corolet, on va commencer avec la première image, l'image qui va s'afficher là tout de suite. Johnny Pacheco. Johnny. Johnny, le redoutable Johnny. Cyberactiviste, un peu qui parle des politiques, qui dénonce. Voilà, bon. Johnny est égal à lui-même. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire en vrai. Par rapport à Johnny? Voilà. En vrai, c'est quelqu'un qui est un cyberactiviste qui parle des politiques. Il a son point de vue. Voilà. Et puis voilà, il faut savoir que Johnny Pacheco, il l'a depuis des années. Depuis Facebook. Donc voilà. On passe à la deuxième image, le Mollard. Je vois pas. Elle va s'afficher tout de suite, l'émission. Le Mollard Omar, ok. Producteur, manager, artiste, voilà, dans les showbiz, qui organise des awards, je crois. Oui, les Prémudes. Les Prémudes, voilà. Après, moi, j'étais un peu titillé par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Il était à la Maca pour ça. Après, j'ai aussi une bonne image de lui parce qu'il y a une femme qui était dans une période où elle avait besoin de quelqu'un et il lui a conseillé Corolet. Ça, personne ne le sait. Wow. Franchement, je tenais à le remercier pour ça. D'accord. Voilà, je devais parler d'un sujet vraiment d'une femme et elle lui a dit, si sur la toile, il n'y a que Corolet qui peut te donner ce pouce. Et ça, je l'ai toujours gardé, mais bon, je l'ai dit aujourd'hui, je tiens à le remercier. Et beaucoup de force pour ce qu'il devient aujourd'hui. D'accord. Voilà. Force à lui. Troisième image, Mabio. Mabio, pas grande chose en vrai. C'est une influenceuse ivoirienne, voilà, qui a fait une erreur, qui l'a amenée à la Maca. Mais surtout partir à la Maca, quoi. Ça, c'est le passage. C'est un peu ça qui est revenu, voilà, qui essaie de se donner une image. Tant mieux pour elle, si ça lui est bénéfique. C'est le plus important. Je lui souhaite que tout le meilleur. Même si j'ai vu
avant-hier, elle n'était pas d'accord par rapport à quelque chose, mais bon. Après, ça reste son avis. Okay. Voilà, elle a le droit. C'est pour elle. D'accord. Donc, pas grand-chose à dire sur elle. D'accord. On passe à la 4e image. Ouais. Makosso, le général Makosso. Le général, mon père spirituel. Voilà, comme je le... Quelqu'un, franchement, quelqu'un... Une photo de Makosso. Makosso, en soi, c'est son rôle premier, normalement. Ouais. Pasteur multifonction. Ouais. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration. Ouais. Voilà, quelqu'un qui a appris à me connaître, avec qui j'échange beaucoup régulièrement, qui me donne beaucoup de conseils. Pareil, je lui donne des conseils. Voilà, quelqu'un qui est un peu dans tout, voilà, sauf à l'église. Il est dans politique. Bon, en fait, il est égal à lui-même. C'est quelqu'un qui a l'art de la parole, quelqu'un qui est vraiment instruit. Ouais. Voilà, quelles que soient ses prises de position qui ne vont pas plaire à tout le monde, on est tous comme ça. Mais il dit ce qu'il pense. Et moi, j'aime les gens vrais. Ouais. Voilà, il est comme ça, il faut le prendre comme ça. Voilà, il n'est pas parfait. Mais pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui doit être... voilà, quelqu'un qui mérite ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a su se démerder pour sortir la tête de l'eau. Donc moi, je peux que le respecter et puis rien à dire. Ok. On passe à la dernière image. Corollaire rigole, je ne sais pas pourquoi. Aya Robert. Mais ils l'ont dit dans les commentaires. Ils ont dit combien de photos de Aya. Aya Robert, blogueuse, influenceuse ivoirienne sur la toile. Voilà. Bon, tu veux que je te dise quoi sur Aya Robert? Ouais. Bon, en vrai, c'est mon miel. Ah, voilà, faut le dire. C'est vos miel aujourd'hui, voilà. Parce que pour être honnête avec toi, on a entendu sur les réseaux que vous êtes ensemble. Oh, ouais, c'est vrai, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux, mais bon, après c'est vrai. Okay. C'est quelque chose qui vient de commencer. Okay. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas trop polémiqué dessus, tu vois. Ok. Voilà, je profite et puis on verra bien où ça va arriver. Mais en tout cas, c'est une personne que j'apprécie énormément, c'est la Kélepé. Voilà, c'est la Poutine, comme elle se prénomme. Hein. Okay. C'est la Poutine du game. Et puis voilà. Ok. Bon, ça bouge pas. Ça bouge pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est la fin de cette émission, l'émission 100% Ivoire. On a kiffé être devant vous, chers téléspectateurs, auditeurs d'Espace TV Europe. C'est mortel l'émission. J'ai vraiment kiffé. Corollaire, merci d'avoir répondu à l'invitation. On se retrouve pour un prochain épisode, toujours dans le match Very Well. Et puis c'est normal. Merci beaucoup.